Je vous invite pour un voyage extraordinaire. Descendre le fleuve San Juan, le maître fleuve du Nicaragua, de sa source jusqu'à la mer. J'adore ce que je vois. De volcans pas vraiment éteints. Il y a une éruption. On part tous au port pour une évacuation collective. À la jungle équatoriale. Je sais pas comment l'attraper en fait. Le fleuve San Juan traverse une nature unique où chaque bateau devient une aventure. Sur ma route, toutes les histoires du fleuve. Pêcher, c'est se raconter les pêches où ça marchait. Et tous ses habitants vont porter mon voyage. Et si je ne sais pas toujours dans quoi je m'embarque, si je ne sais pas toujours où je vais, Où est-ce que j'attrape un bateau ici? une chose est sûre, Le courant se trompe rarement. Il n'y a qu'à suivre. Au bout, c'est la mer. Ça sent le soufre, c'est super hostile. Oh là 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 là. Et les premiers hommes, quand ils sont arrivés là, ils ont cru que c'était de l'or en fusion, ils voulaient le ramasser. Quand ils ont vu que ça devenait noir et qu'il se brûlait, ils ont appelé ça la bouche du diable, la Boca del Diablo. C'est un des plus gros volcans en activité au monde. Il crache encore, quoi. Je vais peut-être pas rester là trop longtemps. J'ai jamais vu un endroit aussi grandiose et aussi hostile. Et je voulais vraiment commencer mon voyage ici, parce que le volcan, ici, il a tout créé. Il a séparé les mers, il a créé l'Amérique centrale pendant des millions d'années, il a créé sa lave en fusion. Il a emprisonné les lacs, et il a créé les fleuves. mon aventure démarre dans une atmosphère de fin du monde. Et pourtant, le Nicaragua, c'est la partie la plus récente de notre Terre, la plus turbulente aussi. C'est ici qu'on compte le plus de tremblements de terre, le plus d'éruptions volcaniques, avec 7 grands volcans en activité. Et c'est au cœur de cette terre que le fleuve San Juan a creusé sa route. Et c'est à la source du San Juan, sur l'immense lac Cocibolca, entouré de volcans, que débute mon voyage. Et en voyant ces plages de sable et ces vagues à perte de vue, je pourrais me croire déjà arrivé à la mer. Et ça, c'est pas banal. Francisco. Jader. Jader. Jader Muñoz. Jader Muñoz. Sí. Hola. Yanar Muñoz. Yanar Muñoz. Ricardo Muñoz. Ricardo Muñoz. Ah bah là, j'ai toute la famille Muñoz. Oui, c'est toute la famille. Mon petit-fils et mon fils. Hijo et le grand-papa. Oui, le patriarche. Il est à vous, ce bateau? Sí, mi. Oui, oui, c'est le mien. Con el pe- C'est mon gagne-pain. Je pêche avec. Es mi vida, mi vida. C'est toute ma vie. C'est mon bras droit. C'est toi qui l'as fait? Sí. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai pensé, je l'ai travaillé. Mais maintenant, comme il est vieux, j'ai collé de la fibre de verre par-dessus pour que l'eau ne rentre pas. Et pour que je puisse continuer à pêcher. Parece que lo miro con- Tu sembles le regarder avec méfiance. Tu te méfies? Moi, j'ai confiance en le capitaine. Te va a montar Tu vas monter sur un bateau ancien. C'est une antiquité. Este bar- Ce navire est l'héritage de Christophe Colomb. Colón. Este bar. On va faire le tour du monde, c'est bien. J'y vais? Allez, on va le pousser dans le lac, comme des fourmis. Oh là 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 là. Oh là.
Un bateau qui prend pas l'eau, ça n'existe pas. Faut pas que ça se remplisse plus vite que ça se vide. Sinon, c'est pas bon signe. Mais là, en même temps, c'est un vieux bateau. Il fait... Les planches travaillent. Il est vraiment énorme, hein, le volcano, muy bonito. Oui, le volcan est très beau d'ici. Et il marche encore, il est actif encore? Oui, il a encore des éruptions. La lave arrive parfois à finir sa course dans l'eau. Donc celui-là, il peut cracher encore alors? Oui, bien sûr, il crache de la lave. Vous n'avez pas peur de vivre en dessous du volcan comme ça? No tiene miedo? Non. Même lorsque les pentes du volcan se sont retrouvées sous des tonnes de cendres, on n'a pas eu peur. On vit avec. Ici, tout est démesuré et je me sens tout petit sur ce lac turbulent qui est l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde. Une immense mer intérieure de 8600 km², près de 20 fois le lac Léman. Et avant de serpenter au cœur du fleuve, je ne résiste pas à l'idée d'explorer les rives du Cocibolca. J'entends des vaches. C'est en train de boire. Elles ont soif? Francisco, Byron, bonjour. c'est tes vaches? Oui, c'est les miennes. Elles viennent se désaltérer. Et toi, tu vis ici? Oui, c'est notre terrain. Allez, c'est parti, on y va, on remonte. Tu veux venir? Oui, je veux bien. Je veux bien. Tu les emmènes où? On remonte au corral. Tu vas voir, c'est plus loin. Regarde, il porte un tabouret intégré. C'est marrant, c'est malin. Le petit tabouret portable. Hector, on va commencer par celle-là. On va installer la vache et venir attacher le veau sous la mamelle. Il est en train d'attacher le veau à la jambe de la maman, d'accord. Et du coup, il va pouvoir traire la maman. Ok. Mais le petit comprend pas, il a faim. Parce que ça coule fort, c'est dingue. Et le petit, il boit quand, lui, le petit? En ce moment, on lui laisse une mamelle. Quand la traite est finie, on le relâche. Est-ce que je peux essayer? Oui. Laisse-le essayer. Jamais fait ça, ça n'a pas l'air très dur. Comme ça? Il se passe rien? Il se passe rien? T'as déjà tout pris ou? Mais ça marche pas. Vas-y, fais voir, toi. Regarde. Ouais. Tu l'attrapes ici et tu serres. D'accord, on presse le bout, d'accord. D'accord, en fait, on amène la petite quantité de lait au bout du pis. Et après, c'est dingue parce que nos grands-parents, ils faisaient ça, mais tous les jours, et ils se posaient pas la question. Et nous, on est comme des nigauds, là. Je suis comme un... Bon, je suis pas très fort, hein, tu as vu? On n'en a pas fait beaucoup, mais on fait combien avec une vache? Ça dépend. Entre 4 et 8 litres. Et toi, tu dis rien, toi? Ah si, tu dis que t'es pas content, bah oui. Moi, j'ai envie de voir le petit boire quand même, parce qu'on est en train de lui prendre tout son petit déj, là. C'est pas cool. Ah ouais, il tire fort, hein. On pouvait y aller avec les doigts, hein. Il tire fort, hein, le bébé. Hein. Et Byron, ton métier, c'est de faire du lait comme ça? Non, on fait aussi de l'achat et de la vente de bétail. Parce que là, je vois que des femelles ici. Oui, ici, il n'y a que des femelles, mais on a aussi des taureaux. Ah. On va où avec les chevaux après? On va aller chercher les taureaux, les regrouper pour les amener dans l'autre ferme, pour les nourrir. Ah. Allez, François, viens par là. Venga.
Apurémonos. Dépêchons, le jour tombe très vite. Et ils sont dangereux? Oui, ils sont très dangereux. Parce que quand on les voit comme ça, ils ont l'air tout calmes. J'arrive pas à imaginer que c'est des taureaux excités. Oui, quand ils sont en troupeau, ils sont tranquilles. Mais quand ils sont isolés et qu'on commence à monter dessus, c'est une autre histoire. Mais c'est des taureaux qui servent à quoi, ça? Ce sont des taureaux qu'on peut monter et que l'on utilise ici pour les concours de rodéo. Et là, on risque rien, là? Non, en troupeau, c'est tranquille. Hey! Jambet, allez, arrête de te battre. Là, ils sont en train de se battre. Allez, arrête maintenant. Arrête donc. C'est par là. C'est là chez toi? Là? Oui, c'est chez moi. Là, c'est chez toi, là? C'est le ranch Lumbi. Mais c'est énorme! Wow. C'est gigantesque. J'ai l'impression de voir le zénith. Et c'est toi qui as fabriqué tout ça? C'est à nous. Tout ça appartient à la famille. Oh là 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 là. Attends-moi, je suis coincé. Et les gens qui viennent au spectacle, ils viennent d'où? Les gens viennent de tout le Nicaragua. On attend jusqu'à 4500 personnes pour le spectacle de demain soir. Incroyable. Allez au boulot, les gars. 30, 30, 30, 30. Et ils sont bons, ils sont bons. Et dans les pas de Byron, je plonge dans le Far West du Nicaragua. Ce soir, c'est la dernière répétition avant le grand rodéo. Bah, explique-moi ce que tu fais. Alors là, je l'attache à la barrière. Ouais. Puis je lui mets une corde pour que le cascadeur puisse se tenir sur le taureau. D'accord, j'ai compris. C'est la poignée. Et ça, c'est possible grâce à cette corde. On la place juste derrière les pattes antérieures. En fait, ce que vous faites, c'est un entraînement. Oui, ce que nous faisons avec eux, c'est que nous les entraînons petit à petit, jusqu'à ce qu'ils deviennent de vrais taureaux. Celui-là, c'est un peu comme un jeune adolescent de 14 ans. Il est donc en apprentissage pour apprendre à jouer et à se repérer dans l'arène. Il doit prendre conscience de son environnement, comme la barrière. Et comme ça, il va pouvoir acquérir de l'expérience. Je comprends. Et là, c'est de l'entraînement, mais un bon chrono, ça dure. C'est quoi un bon chrono? Il faut qu'il reste combien de temps pour que ça soit bien? Combien? 8 secondes, c'est un bon score en championnat. 8 secondes, ça paraît court, mais ça peut être très long. Bonne chance. Tu le fais ce soir? Toi, tu le fais? Non, vraiment pas. Quand j'étais jeune, j'ai gagné des championnats. Mais là, à mon âge, ça devient trop compliqué. Mais tu t'es déjà blessé en faisant ça? Je me suis fait mal au dos sur une mauvaise chute. La colonne vertébrale a été touchée. Les blessures, je connais bien. C'est un travail très dur pour les garçons. C'est très physique. C'est pour ça qu'on utilise ces protections, ces gilets et ces casques pour amortir les chutes. Normal. Tu connais ce taureau? Combien de secondes? Celui-là, un peu plus de 8 secondes. Donc ça veut dire que c'est pas un très très bon taureau. Norbin, il avait dit plus de 8 secondes, il connaît bien les animaux.
Ça va? Sí. C'est quoi le plus dur? Les virages. Cuando se queda. Quand le taureau tourne, c'est là le plus dur pour tenir dessus. Demain, les gradins seront noirs de monde pour fêter l'alliance des hommes et des taureaux. J'aurais bien assisté au grand jour de Byron, mais j'ai hâte de retrouver le lac et ses mystères. Ouais! Yes! Gracias! De retour sur l'eau, l'immensité du lac laisse place à une multitude de canaux et tout un archipel d'îlots. La mer est encore à 250 km. J'ai tout mon temps pour canoter sur cette mer intérieure. J'adore cet endroit. Hein. J'adore ce que je vois. C'est étonnant de voir que d'un côté tu peux passer de l'enfer d'une éruption volcanique et la nature vient en faire un paradis en fait. Ici, il y a 365 îlots. Il y en a bien plus. Mais les autres, ce sont de simples petits rochers inhabitables qui sortent de l'eau. Les petites dernières, on les compte pas, comme ça tombe pile les jours de l'année, c'est très bien. Et toi, tu vis où? Donde vives? Je vis sur une petite île plus au nord. J'y ai ma maison avec ma femme et je gagne principalement ma vie avec la pêche. Et tout le monde se connaît sur les îles, là? Oui, on est tous très soudés. On est autour de 3600, répartis sur plusieurs centaines d'îlots. J'adore cette arrivée à Grenade avec les chevaux au milieu de l'herbe, là. La plage. Bonne ambiance. Super ambiance. Je découvre les rues éclatantes de Granada, la 3e ville du pays et l'une des plus anciennes cités coloniales de tout le continent sud-américain. Depuis des siècles, les eaux du San Juan ont apporté à la ville la prospérité, tout un patrimoine, des places et des marchés. Elles invitent encore à profiter de la douceur de vivre. Qu'est-ce qu'on mange ici? Ah, bigoron. 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 C'est ce que vous avez là? Oui. Dime, Du manioc, yuca. Chicharrón. du cochon Oui. et de la salade. Si tu veux goûter, c'est par là-bas. Bigoron? Bigoron. Ah, Bigoron, Doña Nereida. Et Doña Nereida, c'est vous? La patronne? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Es la piel. C'est de la peau de porc. Ah. C'est frit. Ah, c'est frit. D'accord. Je vais prendre une portion. Ah, ça se met dans une feuille. Esta es. Ça, c'est la feuille de chahuite. Parienta del plátano. C'est de la famille de la banane. Esta es la yuca. On met d'abord le manioc. Chile. Un peu de piment. Un manchouillita, hein. Pop, 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 pop. Très bien. Merci. Le bigoron, c'est le plat traditionnel ici à Granada. Et à quelle heure ça se mange pour le coup? A toda. Tout le temps. Sí, a toda. Le matin au petit déjeuner ou à l'heure du goûter. Bien sûr, bah oui. Bah. Merienda también a toda hora. Et le porc, je mange tout. Ouais. Ouais, c'est dur, mais c'est bon. Ça donne de l'énergie. Ok, gracias. Face à Granada, à une portée de ferry, se dresse l'autre merveille du lac, l'île volcanique d'Ometepe. Un petit paradis, paraît-il, mais posé sur une poudrière. Je pense que sur cette île, où que tu te trouves, dans l'axe, tu as le volcan. Domine toute la situation.
Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Il y a une éruption. On part tous au port pour une évacuation collective. Oh, ça fout les jetons. J'ai rien compris. Donde vamos? Il y a une éruption. On doit rejoindre l'embarcadère pour une évacuation en bateau vers le continent. Mais ne t'inquiète pas, c'est une simulation. On doit être préparé à sauver nos vies. Simulation. Oui, Vous faites ça souvent? oui, on fait l'exercice environ tous les 2-3 mois. J'essaie de comprendre. Si la lave arrive, descend, elle arrive en combien de temps? Ça dure 15 minutes. Un quart d'heure? 15 minutos? 15 minutes. Ouais, donc en 15 minutes, il faut courir et embarquer. Oui, les véhicules sont prêts, les transports collectifs sont activés, Ah ouais. toutes les brigades de protection sont là, l'alarme sonne et tout le monde est sur le pont. Mais toi, tu l'as déjà vu ça? C'est déjà arrivé? Oui, nous l'avons déjà vécu en 2014. Nous avons eu un énorme glissement de terrain dans la zone nord. Les gens étaient sous l'eau, il y avait des animaux morts, des arbres qui dévalaient les pentes de la colline. Notre communauté est très vulnérable à un glissement de terrain. Et nous sommes toujours sur le qui-vive. Et vous continuez de vivre ici? Tranquillamente, con el sol. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à toutes sortes de situations qui puissent se présenter. J'espère que ça n'arrivera plus. Bah, Que Dieu nous en préserve. gracias, gracias. Je quitte Ometepe, direction El Castillo. J'ai hâte de m'engouffrer dans les mâchoires du San Juan pour un tout autre voyage. Bientôt, les eaux se compriment, les rives se rapprochent et même l'air semble plus lourd. Sur le fleuve San Juan, la nature, grandiose, rappelle que c'est bien elle, la gardienne des eaux. J'ai l'impression de m'enfoncer dans la jungle. Très étrange. C'est très beau. Avec l'électron qui dépasse, avec le vert intense, avec des courants et des contre-courants. Voilà, buenas. Première fois à El Castillo? Oui, première fois. Je me disais, c'est trop beau. Comment tu t'appelles? François, et tout. Darwin. Darwin? Darwin como Darwin? Oui, comme Darwin. Del Castillo. Darwin del Castillo. Tu viens faire quoi ici, François? Je descends le fleuve. Je descends le fleuve jusqu'à la mer. Ah, super. Il y a des poissons ici? Oui, il y en a un peu. Avant, il y en avait vraiment plus. Maintenant, ici, on pêche des tarpons. Tarpon. Quand est-ce que tu fais ça? Le matin tôt. Demain, j'y vais à 5 heures. Tu veux venir? Oui, je peux, bien sûr, je peux. Je suis ton homme. À 5 heures, 5, à la 5. Demain à 5 heures. Ok, vendu, super. Salut. Buenos días. Énorme bateau, hein. Il faut un porte-voix pour se parler. J'adore cette brume qui se lève, la lumière du matin là. Il y a une ambiance incroyable. On a l'impression d'être dans un film où il va se passer quelque chose. On voit rien du tout. Parfois, il arrive que des gens remontent le fleuve.
Et sans s'en apercevoir, leur bateau tourne. Et du coup, ils reviennent au point de départ. Tout ça à cause du brouillard. Car il peut être très dense. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me raconter une histoire où les gens se perdent sur un fleuve. Et tu viens depuis que t'es tout petit ici? Oui, depuis mon enfance. Sauf que maintenant, les barques sont en fibre de verre. Avant, les embarcations, c'était des troncs d'arbres qu'il fallait creuser. Quel âge tu avais la première fois que t'es venu là? Oh, ça fait longtemps. J'avais peut-être 10 ans. Ah, tu connais bien alors. Ah. Ouh, des harpons. C'est le harpon, il faut l'affûter. Mais c'est des poissons qui sont gros comment? Ils font 1 mètre, 1 mètre 20, voire 2. Un peu comme celui de Moby Dick. Moby Dick. C'est très dur ça, hein? Oui, d'accord. Okay. Il faut bien que tu l'affûtes, afin qu'il puisse bien percer au moment de l'impact. Comme un couteau, quoi. Comme ça? Ah oui, 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 c'est bien là. Et non, pas là. Le tarpon passe par là. D'accord. Quand il arrive, il faut plus faire de bruit. Okay. Ne plus toucher la barque, autrement il disparaît. Ok, ok, ok. À quelle heure il passe? On sait pas. Il apparaît par surprise. Pourquoi le poisson il fait ce chemin-là? On vient ici parce qu'il y a très peu de fond. D'accord, 1 mètre de fond. Là, tu vois, mon bâton est sec. On a plus de chances de le voir. Parce que dans les eaux plus profondes, on a du mal à le voir. Il ne fait pas de vagues. Ça bouge, ça bouge. Tu l'as vu, la petite vague? Alors, très franchement, j'ai rien vu. Vos yeux voient des choses que je ne vois pas. Ça demande de la patience. Peut-être qu'il va passer. Ou peut-être que non, on ne sait pas. Malheureusement, ici, les gens pêchent tout le temps, même en saison de reproduction, quand les femelles portent plein d'œufs. C'est pas bien, car si tu tues les femelles à ce moment-là, la population des poissons est affectée. Et la pêche se pratique autant dans la mer que dans la rivière. Alors les stocks s'épuisent. Il est passé juste devant. Merde, on y était là. C'est-à-dire comme il passe un tarpon toutes les 45 minutes, pas le rater quoi. C'est énorme, c'est des énormes poissons. Oh là 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 là. Énorme. En fait, pêcher, c'est se raconter les pêches où ça marchait. T'as raison. C'est ça. J'ai pas vu un seul truc qui ressemblait à un poisson et eux, ils voient toute petite onde qui se déplace. Ah, tarpon, tarpon. Rien du tout. Après une longue journée de pêche, nous rentrons bredouille. Et je sens Darwin piqué au vif. Alors que le temps se couvre et que je me verrai bien à l'abri, Darwin n'a pas l'air de s'avouer vaincu. Ah, il pêche là! Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, il y en a là? Ouais! Ça, c'est beau, ça! Ah, mais Darwin, on a un poisson, quoi! Ça fait 3 heures qu'on attend le tarpon, les poissons, ils étaient là. Oui! Mais c'est miraculeux! J'adore! Ça, c'est bien, ça!
Et c'est quoi comme poisson? Ce sont des sabalettes. Oh là 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 là, à chaque fois il en ramène. Darwin, pourquoi t'attends le tarpon pendant 3 heures alors que les poissons sont là? C'est moins drôle ici. Il y a plein de poissons car les gens dans les maisons leur jettent les restes du repas. Ça a l'air trop facile. J'adore, c'est la pêche miraculeuse. Main gauche. Fais attention à tes dents. Ouais, fais attention à mes dents. Dentro, ahí. Attends, mais je me fais mal aux dents. Voilà, alors va où il y a les poissons. Ok. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. C'est pas terrible. Je ferai mieux la prochaine fois. Et tout le monde se marre, ça les fait rire. Ouais. Non, il n'y en a pas. Non, je pressé. Attends, mais faut que je trouve le coup parce que là il était mal lancé mon truc. Alors? Bah, si, je veux pêcher un poisson avant la fin de cette journée. Tout pourri, c'est tout pourri. C'est naze. Ouais. Yes. Alléluia. Enfin, un geste de professionnel. Comment il s'appelle? C'est un moga. Moga? Oui. Allez Moga, bravo. T'as du poisson, j'espère? Le dîner, c'est 100% poisson. Du bar et du tarpon avec du manioc. Super. Allons-y. Oh là là, le pied. C'est trop beau. Merci beaucoup. Hein. Bon appétit. Merci. Ici, le tarpon est surnommé le poulet de la rivière. Le poulet de la rivière. Darwin, c'est délicieux. Fantastique, vraiment. Le dernier bateau de la soirée passe devant la terrasse et nous, on se laisse porter par la petite musique du Rio San Juan. Demain, je repartirai sur les eaux du fleuve, tandis que sous l'eau, les tarpons croiseront silencieusement ma route. Avant le départ, Darwin m'a donné rendez-vous. Un événement incontournable dans la vie d'El Castillo. Il y a du public et tout. Hein. Là, si on traverse, on se fait engueuler. Tu peux passer par là. Oui, on va par là. Et boire un coup à la buvette comme un bon Nicaraguayen. Darwin! Mais je t'avais pas reconnu, tu es beau! Tu es beau comme ça! Magnifique! Magnifique! Je peux rentrer là ou pas? Oui, vas-y. Bravo. Ça rigole pas, hein? L'impression d'être dans un stade américain. T'as vu, c'est tranquille et d'un coup, tout le monde s'excite. Il se passe rien, puis d'un coup... Deux, 3, 4. Vite. Il va faire le tour. Oui. Moi, je pensais que ça jouerait au football ici. Football, non? Non, ici, c'est le baseball. C'est le sport de prédilection au Nicaragua. Il y a du football aussi, mais le baseball est plus populaire. Les gens préfèrent le baseball, et moi aussi. Il a attrapé en plein vol.
En route vers le village de San Juan, dernière étape avant la mer. Le fleuve poursuit sa course à travers la jungle. Plus un seul village sur les rives, je navigue déjà dans un océan vert. Le fleuve devient la seule voie de communication, une route somptueuse au milieu de nulle part. C'est l'hôtel ici? C'est celui-là. Ah, c'est beau, c'est mignon. Hein. Les pieds dans l'eau. Merci Mathéo. Merci beaucoup. Bonsoir. Et bonjour. Bienvenue. Merci. On va passer par là. Non, je vous en prie. Votre chambre est ici. Parfait, super. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Duerme bien. Bonne nuit. Merci. Au petit matin, je rencontre un Rama. Les Ramas sont une des ethnies qui vivent dans la jungle. Comment tu t'appelles? Margarito. Margarito? Francisco. Bonjour. Alors là, nous quittons la maison avec la petite nièce qui est là. Et avec ça pour chasser l'iguane. Je ne sais pas comment on va faire. C'est beau, hein. En tout cas c'est très léger et très solide. Voilà, c'est parti. Comment tu t'appelles déjà? Je me souviens plus. Anania. Anaria. C'est toi qui vas les attraper, les iguanes? Ici, nous faisons partie de l'ethnie des Ramas. Pour les iguanes, nous utilisons des bâtons. Pour des proies plus petites, c'est souvent avec des arcs et des flèches. Et on va où précisément? Nous allons dans la jungle à El Encanto. On l'appelle comme ça parce que c'est un petit paradis de nature sauvage, avec beaucoup d'animaux. Alors, je vois qu'elle est en train de regarder partout, là. Par ici. Ils sont souvent là. Rapproche-toi de l'arbre. Attrape le bâton. Vas-y doucement. Bon. Trouvé. T'en as vu un? Oui, au bout de la branche. Je vois rien, on voit rien. Ça fait 3 fois qu'il me dit il y en a un là, je vois rien. Et eux, ils le voient de tout en bas. Tu vois les 3 branches? Si, le dernier, l'ultimo. Eh bien, si tu suis la plus haute, tout au bout, il y a un iguane. Oh! Oh là là, mais comment elle fait? Bravo! J'ai rien vu, tu l'as attrapé super vite. Magnifique, super. Oh là là, attends, je l'attrape. Attends, j'essaie de l'attraper. Je sais pas comment l'attraper en fait. Comme ça? Attention à comment tu le tiens. N'approche pas ta main. Il va me mordre? Oui, ça peut arriver. Il bouge pas, puis j'ai peur que d'un coup, il... Genre... Oh, quel bel animal, que c'est beau. C'est un animal préhistorique, très beau, plein de couleurs. Magnifique.
Bravo. Bravo, hein. T'es trop belle. Franchement, je suis impressionné. Tu m'as impressionné. Mais comment t'as fait pour l'attraper si vite? Donne-moi l'iguane et je vais te montrer avec le bâton. D'accord, ok. Et il bouge pas alors lui, d'accord, je comprends. D'accord. C'est toujours elle qui plonge pour aller les chercher? C'est jamais toi? Ça peut m'arriver de chasser l'iguane. Son père peut le faire aussi, comme tous les ramas. Bravo. Magnifique. Je suis complètement bluffé par cette petite fille et par sa force tranquille. Le fleuve, c'est son jardin, son terrain de jeu, sa terre d'apprentissage au quotidien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je te présente mon cousin. Bonjour le primo. François. Francisco. Moi, je m'appelle Victor. Victor. Et qu'est-ce que vous faites ici? Un kayak. Un kayak. C'est toi qui l'as fait comme ça? Oui, tout seul. Soy yo. Ici, hacemos la forme. Ah, tu dessines avec ça? Il fait le trait au clou. Je sais pas ce que ça pèse, un truc comme ça. On sait combien ça pèse, ça, non? Il pèse environ 2 tonnes. Et l'arbre, il est arrivé comment ici? Lo trajo el río. C'est la rivière qui nous l'a offert. Nous, les peuples indigènes, on prend ça comme un cadeau de la nature. Il va nous servir pendant de nombreuses années. Ah oui, c'est très très filandreux, ça s'en va par plaque. Je suis surpris de la vitesse. Je peux essayer? Fais attention, François. La hache est très affûtée. Il y a un gros manche, faut que je me fasse le truc. Oui, bah ça va, Attends, au bout de 10 coups, ça va venir, tu vas voir. C'est pas mal. Pas mal. Celui-là, je le fais sauter, j'y vais là? J'ai peur d'enlever un morceau important, surtout. Ah. Combien tu dis de temps pour faire le bateau complet? Ça dépend de la taille. Celui-là, on va le creuser en 10 jours environ. 10 jours à deux? Non, tout seul. Una personne. Gracias, Victor. Je pensais que ça allait être 6 mois. Pourquoi les moustiques, lui, ça lui fait rien, et moi, pourquoi? Ça m'agace. Tiens, regarde. On l'appelle la liane d'eau. Et quand tu n'as plus d'eau dans la jungle, elle est ta seule chance de ne pas mourir de soif. Fais voir. Ah oui, ça coule. Je peux voir? Parfait. Ah, c'est bon. Et ça a un goût d'eau, hein, parfait. Hein. Il n'y a même pas le goût de la sève ou quoi. Et là, tu sais où... Là, tu sais où tu te trouves? Oui. Viens, ma maison est par là. Bonjour, madame. Moi, c'est Margarita. Margarita. Margarita, Margarito. Oh là là. C'est très beau chez vous, j'adore.
Margarito, je m'assois un peu. Hein. Je me repose un peu. Là, on a mis bien 3 heures de bateau pour venir jusqu'ici. Ça veut dire que quand tu vis ici, tu sors presque jamais de la maison. Ça m'arrive d'aller en ville pour acheter des choses pour les enfants. Mais quand je reviens, je ne veux plus bouger. J'aime trop être dans la jungle. J'y suis trop habitué. Ça, c'est bien. Mais toi, par exemple, tu te sens plus comme un Rama ou comme un Nicaraguayen? Tu dis quoi en premier? Moi, je suis nicaraguayen parce que je vis au Nicaragua. Mais mes racines sont Rama. Je ne me vois pas adopter une autre culture. Dans ma vie, je me sens 100% Rama avant tout. Bon appétit. Bon appétit. C'est un repas traditionnel. De l'iguane avec une sauce coco. Iguana de coco. Et comme boisson, du chocolat. Cacao. Salud. Salud. Comemos, pues. C'est une boisson très bonne pour la santé. Sí. C'est bon, hein? Muy rico. Sí. Je suis très content de partager ça avec vous. Hein. Merci beaucoup. Margarita, j'ai l'impression que la nature vous donne tout, il n'y a qu'à se servir. Il faut protéger cette nature, car elle nous offre beaucoup. C'est mieux qu'une ferme d'élevage, parce que la ferme ne dure qu'un temps, alors que la nature ne cessera jamais de donner ses richesses si nous la protégeons. La soirée déroule une vie entre deux eaux, une vie en parfaite harmonie avec son environnement, mais les enfants du fleuve sont aussi ceux d'un monde où tout s'accélère. Ici comme ailleurs, un équilibre fragile est en jeu entre une nature et son époque. Tiens, c'est pour les moustiques. C'est la noix de coco? Coconut? Oui, grâce à la fumée de la noix de coco, tu restes protégé des moustiques. D'accord. Merci beaucoup. Je vais le rapprocher un peu, comme ça, ça va me protéger. À demain matin. Hasta mañana. Gracias. À demain. Après une courte nuit, Margarito m'emmène pour un dernier rendez-vous. Plus que quelques kilomètres et je toucherai enfin au but. C'est quoi ce bateau? C'est la navette du matin entre San Juan de Nicaragua et San Carlos. C'est le bus d'ici, quoi. Là, tu m'emmènes jusqu'à la mer, mais c'est un voyage que tu fais souvent, toi, ça? Je ne viens à la mer que 2 à 4 fois par an. Pour moi, la mer reste dangereuse pour les humains. C'est pas notre univers, l'eau. Il faut le laisser aux poissons. Margarito, elle est où la mer? La mer se rapproche. Tu vois la lumière là-bas? C'est la mer. Ah, ça y est, je vois. Je la vois. Là, je vois les vagues. Je vois le blanc des rouleaux. C'est dingue, c'est tout calme d'un côté. Et là-bas, ça lève. Je la vois, Margarito. C'est bon, ça. Alors, le San Juan, je te présente l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Mariez-vous. Allez. Car même si l'on vient des torrents de lave et du ventre des volcans, qu'on se nourrit de lacs géants, qu'on berce si bien l'illusion de pêche miraculeuse,
et qu'on adore se perdre dans l'océan vert de la jungle, au bout, c'est la mer.